Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je tourne dans la foulée de celle de la semaine dernière. Je vous retrouve pour vous parler de guidance, de voyance, d'astrologie, de tarot, ce genre de choses. Assez rapidement, mais je voudrais poser quelques petites choses. Je ne sais pas si vous connaissez Sadhguru, je mettrai ses coordonnées dans les commentaires. C'est un homme éveillé, indien, qui fait des vidéos également. Et dans une de ses vidéos, j'ai entendu cette phrase que je trouve tellement à propos. Il disait que l'astrologie était devenue la nouvelle religion de l'homme. C'est-à-dire que pour lui, l'astrologie, maintenant, ça devient Dieu. Ça devient, on lit son horoscope et on fait par rapport à ce que dit l'horoscope. Alors, quelle est, selon mon angle de vue, la place de chaque chose? L'astrologie, pour moi, c'est un contexte planétaire. Donc, c'est-à-dire contexte planétaire. Si on regarde au niveau physique, au niveau quantique, ce sont juste des informations. Il y a des informations autour de nous, qui viennent à nous. Maintenant, ce n'est pas parce que j'ai une information que je vais aller forcément dans cette direction. Il est plus facile d'aller dans cette direction, puisque il y a comme une pente naturelle pour moi vers ça. Je prends un exemple, je suis Verseau. Donc, les Verseaux, ce sont des gens qui sont un peu excentriques, on va dire. Ils aiment être différents des autres, ils aiment affirmer leur personnalité. Donc, c'est plus facile pour moi, dans cette voie-là, d'avoir l'envie de m'affirmer tel que je suis. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est plus facile que je vais le faire. Ce n'est pas parce que vous avez la possibilité, il fait beau aujourd'hui, vous êtes à la mer est calme, c'est plus facile d'aller nager. C'est pas pour ça que vous allez avoir envie de le faire ou l'élan de le faire. Ce sont juste des conditions extérieures accueillantes, facilitantes. Mais nous avons le libre arbitre. Donc, consulter un horoscope, un thème astral, en se disant « c'est ma vie qui est là », c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que vous vous retirez vous-même votre libre arbitre. Je vais expliquer un peu plus ça avec le tarot. La voyance. Il existe des gens, bien sûr, qui sont capables de se connecter à d'autres dimensions, au champ des possibles. Mais comprenons, c'est ce que dit la physique quantique, que nous vivons dans un ensemble de possibilités. C'est-à-dire que le présent est éternel. Un présent, c'est comme une photo. C'est quelque chose de figé et en même temps, nous avons derrière une infinité, c'est inimaginable, de futurs possibles. Et il y a une bascule vers un univers possible, un futur possible, puis une autre bascule vers un univers et un futur possible, etc. On va dire de seconde en seconde, mais en fait, ça n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, hein, je simplifie énormément. Ce chemin-là, je saute sur cette case-là, puis cette case-là, puis cette case-là. Notre libre arbitre consiste à choisir la case sur laquelle nous allons sauter. Mais cette case-là, elle se présente devant nous en fonction de la case d'où nous venons aussi. C'est en cela que nous avons la possibilité de choix. Nous ne sommes pas obligés de rester toujours dans la même direction. La personne qui est voyante, elle entrevoit, elle sent. Alors je dis ça, je ne suis pas voyante. Il m'arrive de sentir des choses, mais je ne suis pas voyante. Mais je pense qu'elle se branche, à vous de corroborer ou d'infirmer, elle se branche sur les potentialités et elle ressent un de ces scénarios comme le plus probable.
Il y a quelque chose qui vient à elle, une information qu'elle reçoit. Vous voyez le rapport avec l'astrologie? C'est une information. Ok. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que nous fonctionnons en fonction de nos croyances. C'est-à-dire que je reçois de l'univers ce que je crois. Vous comprenez le rapport avec astrologie, voyance? Si quelqu'un me dit « tu vas te noyer », tu vas mourir noyé, s'il y a en plus un impact émotionnel fort à cette annonce, je vais le croire. Je vais me le répéter, ou alors si on me dit tu vas mourir à 45 ans, je vais commencer à y penser, mais non, c'est pas vrai, non, oh là là, mon Dieu, 45 ans, 45 ans, 45 ans, ça rentre dans mon inconscient et ça devient une certitude. Et qu'est-ce que c'est une certitude? C'est une information ici à l'intérieur de vous qui envoie un message à l'extérieur et qui attire à elle ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ou je vais le dire autrement. Une certitude, c'est un aimant qui attire ce qui correspond. Si je suis certaine que je vais mourir à 45 ans, je mourrai à 45 ans. Je vais appeler à moi de quoi réaliser ma croyance. Dans un autre type de contexte, un autre exemple. Si je suis persuadée que les gens sont méchants, je vais attirer à moi des gens méchants, puisque j'envoie la formation « gens méchants » à l'univers, donc « gens méchants » me revient. Si je crois que les gens sont merveilleux, j'envoie ça et je vais récupérer le retour de ça. Et vous vous rendez compte, en réfléchissant un petit peu, que c'est évident et pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc je vais créer ma réalité à partir de mes croyances. Et c'est ce que nous vivons tous les jours. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes, a dit Kant il y a déjà bien longtemps. Nous voyons ce que nous voulons voir dans le monde autour de nous. Donc c'est pour cela que nous créons notre monde. Quand l'astrologie, la voyance, le tarot, mais je vais reparler du tarot parce que je voudrais donner une précision. Quand ces choses extérieures à nous, ces informations extérieures à nous nous viennent, nous pouvons choisir d'y adhérer et d'y croire, et à partir de là, nous allons donc obtenir ce que nous croyons. Nous pouvons aussi choisir de croire autre chose. Pour l'astrologie, on parle de tendances. Donc, forcément, ces tendances, ces pentes qui nous amènent plutôt dans une direction ou dans une autre, elles peuvent aller en contradiction avec nos croyances intérieures. Par exemple, quand on vous dit vous allez rencontrer l'âme sœur en ce moment, oh, au niveau amour, c'est wonderful. Si en ce moment, votre croyance, c'est que toutes les femmes sont des cochonnes, pour pas être grossière, tous les hommes sont des salauds et toutes les femmes sont l'équivalent, vous n'êtes pas dans l'histoire d'amour. Vous êtes en train de croire que l'autre de sexe opposé, et enfin, en tout cas, tous les partenaires potentiels, qu'ils soient du même sexe ou opposés, sont des ennemis. Donc, ça doit être une pente inclinée. Non, vous allez remonter pour aller ailleurs, vous. La voyance, vous pouvez très bien choisir de ne pas croire. Si on vous dit, vous allez rencontrer l'âme sœur, non. Moi, je veux pas parce que telle et telle raison. Donc, ce ne sont pas Dieu, ce ne sont que des informations. Et en réalité, Dieu est ici quelque part. Je ne crois pas en Dieu d'ailleurs. J'en profite pour rappeler que je n'ai aucune religion. Mais au sens, Dieu est ici, ça veut dire pour moi, en réalité, j'ai le pouvoir absolu, puisque c'est moi qui choisis de croire. Alors il est absolu quand je suis dans mon conscient. Quand il est dans mon inconscient, c'est mon inconscient qui a un pouvoir absolu sur moi. Et malheureusement, donc, ma négativité, puisque c'est elle qui le pilote. Nous avons donc ce pouvoir absolu de créer notre monde par ce que nous croyons, par ce vers quoi nous portons notre intention. Notre intention et notre attention.
Et je termine sur le tarot. Quand je tire des cartes, je ne tire pas l'avenir. C'est en tout cas, pour moi, ce n'est pas... Enfin, c'est ce que je crois, voilà, ma vérité. Je ne tire pas l'avenir, je tire le présent. Pourquoi? Parce qu'on est dans la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, elle marche pas à l'avenir, elle marche maintenant. Elle est dans qu'est-ce qui émane de moi comme signature électromagnétique, là tout de suite. Donc, si je tire renouveau, changement, mort, etc., eh ben, je suis en train de juste de dire que maintenant, je suis dans la fin d'un cycle, mais maintenant. Ça ne parle pas de ce qui va se passer dans 3 mois ou dans 10 ans. Si j'ai choisi cette carte-là maintenant, c'est parce que vibratoirement, elle correspond. J'ai mon aimant qui est orienté vers cette carte, mais mon aimant de maintenant. Et pour conclure cette vidéo, je vous parlerai de la numérologie très rapidement en vous disant, pareil que le reste, la numérologie, c'est une pente. C'est, si j'ai un chemin de vie qui est, allez, pour moi, c'est le chiffre 4, avec un sous-nombre qui en dit long sur moi, ce chiffre 4, eh bien, c'est une pente. Mais je peux très bien ne pas la réaliser parce que j'ai le libre arbitre. Je peux très bien aller ailleurs. C'est vrai que ce sera plus facile et plus juste pour moi d'aller dans cette pente. Mais en même temps, ce n'est pas une obligation de l'univers et ce n'est pas une nécessité. Si je l'entends ailleurs, il y a des raisons. Je vais m'arrêter là pour cette histoire de guide extérieur. Parce que la conclusion finale, c'est que notre guide est à l'intérieur. On fait toujours ce qui est au mieux pour nous sur le moment. Sur le moment, je choisis la voie la plus facile par rapport à mes croyances. Tout ce que je vous ai dit est juste pour moi. Et en même temps, il faut bien comprendre qu'il y a ce qui est facilitant pour notre âme, pour notre incarnation. Et il y a malheureusement tous ces liens, ces chaînes qui nous empêchent d'être dans le libre arbitre et parfois de suivre ces chemins qui seraient justes pour notre âme, mais que notre incarnation ne peut pas suivre à cause de nos croyances et des liens qui la retiennent. Il n'y a pas de bonne voie. On ne peut pas aller sur la voie de l'âme quand on est retenu sur la voie de l'ego. Est-ce qu'il faut à tout prix suivre la voie de l'astrologie, des tarots? Non. Là, ce qui est juste est là. Et ce qui est juste est souple et change à chaque instant en fonction de ce qui est présent, c'est-à-dire de la réalité. Et c'est là où vous trouvez votre guidance. Arrêtez de prendre une guidance à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de tirer les cartes. Vous n'avez pas besoin de consulter votre horoscope. Vous avez par contre extrêmement besoin d'aller voir là. Comment je le sens? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Pourquoi voulez-vous une guidance extérieure? Elle ne sera jamais la bonne. C'est ici que vous saurez, quand vous vous connectez. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Belle semaine à vous et à très bientôt.